Et bonsoir à tous. Alors, et hop, la pause. Tac. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, le jeu de ce soir, c'est Plantera. Yo Design et le crime. Et non, enfin, j'espère pas que ce soit une prédiction sur la stabilité, sinon ça serait, ça craindrait vraiment. Je vais lancer rapidement parce que, comme je l'ai marqué, voilà, c'est juste un jeu où on va cliquer. Donc en gros, le but, ça va être, voilà, ça va être en gros de s'occuper de notre jardin. Si j'ai bien compris le délire du truc. Voilà. Ah. Il les ramasse tout seul ou pas? Ah, il les ramasse tout seul, ok. J'imagine que plus on va avoir d'argent, plus on va pouvoir avoir de trucs, et plus il y aura de trucs à ramasser. Alors le jeu, j'ai récupéré la clé en fait, du coup je me suis dit bah tiens, je vais le tester. C'est pas... Vous imaginez bien que c'était pas forcément le jeu que j'attendais spécialement, hein, mais bon, vu que j'ai avec ce truc, je me suis dit bah tiens, on va faire un petit stream pour voir à quoi ça ressemble. Euh... Ah, oh oh, je peux mettre un mûrier, apparemment. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Salut tout le monde, yo t'as ça? Alors c'est un jeu, c'est un idle game quoi, voilà, c'est rendu à la clicker hero, ce genre de truc. On va juste cliquer pour récupérer les trucs. Donc évidemment, j'ai joué, je sais pas, j'ai peut-être joué une petite heure, un truc comme ça, et puis voilà. Et hop, elle reste. En plus après, faut que j'aille mettre faut que j'aille savater un pote sur Street. Après, graphiquement, c'est tout mignon. Ah mais je peux en mettre un d'autres, oh là là! Si j'avais su. Allez, c'est parti, on va mettre deux arbres et... Attends, casse-toi, toi. Alors, les mecs, ils ont développé ça, ils sont vraiment spécialisés dans ce type de jeu, en fait. Ils ont déjà fait pas mal des jeux comme ça, des jeux où on fait juste cliquer, et puis après on laisse le jeu tourner tout seul, toute la nuit pour que ça avance. Oh oh, je suis niveau 3. Oh, niveau 3, j'ai un deuxième bonhomme qui arrive. Alors, niveau 3, est-ce que j'ai... Ah, j'ai un nouveau... Oh, je peux mettre un cerisier, ou un pommier peut-être. Ah, c'est gros un pommier. Bim. J'ai l'impression qu'assez rapidement on va plus rien voir à l'écran, mais bon... Ouais, donc comme... Partons. Comme vous pouvez voir, donc là ça va jusqu'au level 19 apparemment, level 18, level 17, d'accord. Ouais, je peux les décrocher directement. Bah sinon du coup j'en profiter pour parler un peu de ce qui va se passer cette semaine. Donc bah déjà bah désolé pour ceux qui sont passés sur le stream hier soir et qui pensaient voir du The Flame in the Flood. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que samedi soir j'ai fait soirée. Ah mais je peux bouger la... Oh là là. Oh c'est complètement fou. Regardez cette zone de jeu absolument immense. Bon elle est pas si immense que ça. Ah d'accord, attendez. Ah mais d'accord, je peux agrandir compte 500 en fait, ok. Ouais du coup j'ai fait soirée HDR à la maison, du coup je me suis couché super tard. Et ça fait qu'en fait hier soir j'étais un peu claqué. On va mettre ça là. Et je me suis dit, vu que je reprenais le taf aujourd'hui après une semaine de vacances, je me suis dit si je fais la... Enfin déjà les journées de reprise c'est toujours un peu la merde, mais alors si en plus je fais une journée de reprise sans avoir trop dormi, et c'est un coup à vraiment pleurer quoi.
Donc voilà, mais par contre, ouais, demain soir on jouera à The Flame in the Flood, qui a l'air vraiment sympa, qui est une sorte de survival. Enfin, en gros, on va jouer une fille avec son chien qui sont en train d'essayer de survivre à une inondation et qui du coup vont casse-toi le vilain renard. Et en gros, on va être sur une sorte de radeau comme ça, on va avancer dans les flots et on va pouvoir s'arrêter à quelques endroits pour fouiller un peu, essayer de trouver de la bouffe, etc., etc. Et ça a l'air vraiment classe, quoi. Enfin, déjà, c'est super joli et ça a l'air, ouais, ça a l'air intéressant, quoi. Il faudrait peut-être que je commence à mettre d'autres. Ouais. Mais si je le mets là, du coup. Ah si, ça se met derrière l'autre. D'accord. Et oh, on se calme le renard, hein. Tu laisses mes poules tranquilles, mec. En fait, j'ai l'impression qu'assez rapidement, on va plus rien voir à l'écran. Mais bon. Ouais, donc du coup, normalement, donc, demain, Flame in the Flood. Mercredi, rien, mais je vous invite à aller voir Lady Devlin, genre comme d'hab. Jeudi, je pense que je ferai une soirée Feria, donc c'est le jeu de plateau que j'ai streamé vendredi dernier. Sachant que là, ce coup-ci, j'essaierai de me build quelques decks avant pour aller faire du PVP en fait. Vendredi... Ah bah si, vendredi... vendredi, je sais pas encore ce que je vais streamer. On verra. C'est là-bas, je devais pas streamer si je devais faire JDR, et en fait finalement non, donc je serai dispo. Mais on verra. Après, je pense que j'irai aussi faire du Street 5, donc j'ai essayé de trouver un petit jeu à faire vendredi, en début de soirée, on va dire. Et samedi, je ferai du PoE avec l'ami Cirque. Et pourquoi pas Dyson, par exemple, c'était motivé, Dyson, je sais pas trop. Yo Mortalus. Alors c'est quoi ça? D'accord, donc là, si je suis pas en jeu, ils vont mieux travailler. Ah, contre 5000, tu... D'accord, hein, t'as... Ok. Donc je peux acheter des gardiens pour repousser toutes les menaces dans le truc. Ok. Ah, je peux mettre des radis maintenant. Mais du coup, ouais, vu qu'il y a la nouvelle extension là, de PoE qui sort bah, vendredi, je pense que je vais y jouer samedi à mon avis quoi. Je t'avoue que j'ai pas vraiment accroché à PoE même si objectivement bon, d'accord. Non mais je comprends, enfin ça se comprend, y a pas de souci. Là, je suis assez curieux de voir je suis assez curieux de voir la nouvelle extension là, de PoE qui sort vendredi. Alors, il y a pas mal de trucs en plus, des nouvelles sous-classes. Enfin, il y aura pas mal de choses quand même. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que je passe mon temps à cliquer de partout là. On va me dire pour ce type de jeu, c'est un peu normal, mais. Ah si, ils rapportent 2 les radis, j'allais dire, mais attends, c'est quoi cet embrouille? Pourquoi les radis ils rapportent pas? Eh oh, me tire pas mes radis toi. Oh oh, level 6 hein. Ah, du coup, level 6, qu'est-ce que je peux planter de plus? Casse-toi toi. Mais en fait, fallait que je blinde mon potager de machin, quoi, parce que... Oui, en fait, c'est vrai que là, j'optimise pas du tout. Là, il fallait vraiment que je blinde de partout les bestioles, quoi. Enfin, pas les bestioles, mais les...
Il y a un jeu que j'aurais bien testé, c'est Portal Knight, mais j'ai pas réussi à avoir de clé, donc tant pis. Alors Portal Knight, ça a l'air d'être une sorte de Sky Saga. Sky Saga, j'avais bien aimé. D'ailleurs, il y a l'Alpha 7 qui est sorti, j'en streamerai sûrement. J'ai commencé à jouer un petit peu hors stream pour monter mon perso. Et j'en streamerai peut-être dans les jours à venir, on va dire. Enfin, jours, semaines à venir. Sinon, j'ai Good Robot aussi à streamer, qui a l'air vraiment cool. D'ailleurs, je streamerai peut-être ça. Je streamerai peut-être ça vendredi. Je ferai peut-être du Good Robot, qui est un jeu qui sort en avril, mais on a reçu les clés, donc ça a l'air vraiment sympa. J'essaie de vous trouver le lien de Good Robot. Il doit être sur Steam normalement, il me semble. Et j'ai aussi une super. J'ai aussi une super. C'est où? Hop. Une super nouvelle. On a reçu une clé pour. On a reçu une clé pour. Ah bah non, mais si je cherche là, je suis con. Attendez, ça va pas aller. On a reçu une clé pour Deathmile, hein. Le shoot'em up de cave, là, le shoot'em up horizontal, que j'aime bien. Donc, en fait, c'est cool, on l'a reçu directement. Parce que vu qu'on a fait, vu que j'ai écrit le test de Mushihime et de Darius Burst, il nous envoie une clé en disant eh tiens, comme vous êtes intéressé par les shmups, bah tenez. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, j'aime beaucoup là, ce espèce de mini reconnaissance, on va dire, le fait que du coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Puis bon, après, les shmup kev, de toute façon, ils sont bons, donc c'est d'autant plus plaisant, quoi. C'est Mushihime, c'est pareil, hein, c'est un jeu auquel j'ai joué quand même sur 3.6, pas énormément. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'y ai pas trop joué. C'est que un, il y a des lolis, et je vous avoue que les lolis, ça me... Hop là. J'ai toujours un peu de mal avec ça, et en plus c'est du shmup horizontal, et j'aime moins l'horizontal que le vertical, quoi. Pas de super hot, non, non, non. Je laisse ça aux gens passionnés. Je laisse ça aux gens passionnés qui font des let's play en 150 parties en disant que c'est absolument génial. Après le jeu, enfin, j'ai envie de tester, mais de ce que j'ai pu en voir, du coup, j'ai l'impression que jouer au proto, ça suffit, quoi. Il faut que je plante beaucoup plus, là. Oh là là, je peux mettre des poiriers, trop bien. Tac. Barrez-vous. J'ai envie de filer le lien du test Super Hot sur IndieMag parce que... Bah je l'ai pas lu le test, hein, mais honnêtement, vu tous les posts d'Atomium, bon, en même temps, bon après je vais pas trop troller non plus, mais Atomium maintenant j'ai un peu l'impression qu'il passe son temps à vendre des trucs, c'est un peu dommage, hein, parce qu'il il fait encore des trucs super cool, hein, mais j'avoue que la plupart de ces tweets, une incroyable nouvelle, machin là, un truc absolument complètement fou va arriver au prochain épisode. Ne ratez pas le prochain épisode. Merci à tous d'avoir partagé le dernier épisode. Avez-vous vu le dernier épisode? Non, mais à un moment, faut arrêter quand même. Je comprends, voilà, il a envie, etc. Mais c'est triste, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est parce on n'a pas le même rapport avec le truc, quoi. Voilà, lui, c'est son métier, moi, c'est une passion. Bon, ça fait la différence, quoi. Moi, objectivement, qu'il y ait 150 enfin, pardon, qu'il y ait 10 personnes ou 3000 personnes qui voient mes vidéos, ça me change absolument rien, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi? Qu'est-ce qui...
Ok, d'accord. Bah après, il y a il y a... Hop. Il y a Christophe avec qui on avait joué... avec qui, avec qui on a joué à Headliver, qui lui a bien aimé un Super Hot. Hein. Il m'a dit qu'il était vraiment cool. Donc bon, après... Après, c'est comme tout, hein. De toute façon, les jeux, chacun a ses propres affinités avec. Hein. Mais c'est vrai que c'est juste que je trouve qu'Atomium, il est un peu trop chaud avec tous les jeux qui ont potentiellement de l'audience, on va dire. Il a tendance à beaucoup mettre en avant les jeux qui sont déjà sûrs de marcher, quoi. Encore une fois, je pense que c'est pas anodin, quoi. Enfin, c'est un nombre de vues potentielles qui fait que, quoi. Ouais, j'ai un autre. Ah, je peux avoir des cochons maintenant. Cool. Plein de cochons. Ah merde, trop cher, trop cher. Ah mais en fait c'est ça quoi. En fait oui, ce que j'avais lu, parce qu'en gros j'ai déjà lu le test de... Skywilly il a écrit un test sur ce jeu, bon qui est pas encore paru mais voilà. Et il disait ouais le problème de ce jeu en fait c'est que t'as rapidement tout vu. Et effectivement apparemment, sauf erreur de ma part, on aura tout vu au level 19 en fait quoi. Sachant que je suis déjà level 8. Donc j'ai bien peur qu'au bout de 2 heures on ait déjà accès à tous les types d'arbres, arbustes différents et animaux. Objectivement, les jeux comme ça, le truc rigolo, enfin pour ceux qui aiment bien, c'est le fait de découvrir des nouvelles choses en permanence. Quoi. Si là je suis bloqué rapidement sur les trucs que je vais pouvoir faire pousser, bon. Il y a un jeu par contre qui me tente très bien et qui est bien épais en plus en ce moment, c'est Stardew Valley. Le jeu qui ressemble un peu à du Harvest Moon. Ah, c'est pas que ça ressemble un peu à du Harvest Moon, ça ressemble complètement à du Harvest Moon avec une touche RPG un peu plus prononcée. Et ça, je vous avoue que ce jeu, par contre, il me fait grave de l'œil, quoi. Mais le truc, c'est est-ce que j'aurai le temps d'y jouer? C'est plus ça la question, en fait, quoi. Mais par contre, demain, j'ai vraiment hâte par contre de jouer à The Flame in the Flood, quoi. Parce que ce jeu, il me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps et il a l'air super sympa, quoi. Ah, il a l'air très dur aussi, hein. Je pense qu'on va beaucoup crever demain, mais... Ah, sinon, ce week-end, il y avait le premier tournoi de Street 5 officiel, enfin le premier officiel, le premier de la Capcom Pro Cup. Et franchement, il est en bon niveau, quoi. Il y a eu des trucs complètement pétés, là. Le tournoi a été remporté par Mr. Crimson, qui est un lyonnais qui joue Laura, avec une Laura monstrueuse. Alors par contre, l'organisation, elle était complètement à la rue. Hein. C'était tristounet, honnêtement. Le stream qui le dimanche commence 2 heures en retard. Hein. Tu fais bon. Ça va, 2 heures. Hein. Ah, je peux mettre des citrouilles maintenant. Trop cool. Après Street 5, sur pareil, bah là mon test il est paru, hein, Street 5 c'est un peu le jeu du gâchis hein, pour l'instant, hein. C'est le jeu où tu vois le potentiel et tu te dis mais putain, pourquoi tant rusher la sortie, enfin non, pas pourquoi tant rusher la sortie, je le sais pourquoi, mais c'est vraiment triste, hein, surtout
quelque part, ils voulaient absolument convaincre un nouveau public, Capcom, et là avec cette sortie, ça va être dur, quoi. J'ai pas suivi entre autres à cause de l'organisation. Ouais, non, mais c'était vraiment galère, hein, honnêtement. Le vendredi, c'était déjà galère. Le samedi, j'ai pas trop regardé, mais honnêtement, non, c'était pas catastrophique, mais c'était vraiment pas bon, quoi. En fait, ce qui était mauvais, c'est déjà, déjà les retards, hein, et il n'y avait pas d'infos, quoi. C'était abusé sur le stream. T'avais pas un mec qui passait sur le stream pour dire pourquoi c'était en retard, quand ça allait commencer. Il y avait, quand le stream était off, il y avait une image avec le planning. C'était même pas le bon planning, quoi. C'était même pas le bon truc qui s'affichait. Enfin, c'était. Alors, ceux qui streamaient, c'était Ryu, il y avait Ken Bogard aussi, donc c'est les gens que j'aime bien en plus, hein. Mais ils avaient même pas les infos, quoi. Ils savaient même pas qui allait jouer contre qui. Ils avaient. C'était vraiment mal foutu, quoi. En gros, j'ai mis pour déconner sur Twitter un moment pour suivre le tournoi en mode texte. Cliquez ici, parce que t'avais la fiche challenge. Et honnêtement, c'était plus simple de suivre en mode texte qu'en suivre à l'écran, quoi. Le tournoi de KOF 13, les gens parlaient comme s'ils étaient dans une salle d'arcade, hein. Ah non, mais ça, oui, parce que c'était Mister Karaté, tout ça qui streamait, et c'était catastrophique. Les mecs, ils streamaient entre potes, en fait, quoi. C'était. Bon, déjà, j'ai du mal avec Mister Karaté de base, hein, mais là, sur les tournois comme ça, faut pas, quoi. C'est. En fait, c'est toujours le même problème, quoi, avec les commentaires comme ça, on commande pour nos potes, quoi. C'est que c'est rigolo que pour les mecs qui connaissent, en fait, quoi. Et encore, qui connaissent et qui aiment bien la personne, quoi, parce que même en comprenant ce que ça veut dire, t'adhères pas forcément, quoi. Je vais attendre le niveau 10 là pour planter un arbuste comme ça par là. Je sais pas ce que ça va être cet arbuste, mais je pense, sans trop m'avancer, que pour le Red Bull Comité cette année, il y aura pas Mister Karaté qui fera une apparition avec un sketch incroyable. Je pense que les ont retenu la leçon, hein, parce que je sais plus combien de personnes ils avaient perdu sur son intervention, mais c'était juste catastrophique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bordel. Bon après honnêtement j'ai pas trop... je trouve qu'il marche plutôt pas mal ce petit jeu, quoi. Bon après ça reste un idle game où t'as pas grand chose à faire, quoi, mais... Je sais pas, Ulysse plaignait de la lisibilité, je trouve que ça va, quoi. C'est pas pire, hein. Ont-ils vraiment appris Weekend Spécial Street 5 sur G2.com? Il était encore là à l'interview. Mais oui, mais le problème c'est que... Mais en même temps c'est leur public, quoi, Jeuxvideo.com, c'est leur public, hein, les débiles. T'attendais, tu lisais le chat, tu mourais à Cannes, hein. C'était un chat de mongolo, hein. Mais le truc c'est que Red Bull Comité, le Red Bull Comité, c'est pas que j'ai pas grand chose à dire, mais tu vois, enfin, c'est typiquement le genre de jeu où tu peux discuter en même temps, parce qu'en gros, voilà, quand tu peux planter, tu plantes des trucs, et puis tu cliques pour récolter, quoi, et pas... Voilà, j'ai des expansions pour... Et le truc, c'est que Red Bull, à mon avis, vu le nombre de personnes qui s'étaient barrées du stream, c'était juste incroyable, quoi, le stream international, mais tout le monde s'était barré, quoi.
Et du coup ça aura fait de la thune en moins quoi. Et bah, comme je disais, ce jeu là je voulais le tester parce que voilà, j'ai reçu une clé. Et puis ça avait l'air tout mignon, donc je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais en gros, je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais à un petit jeu où tu cliques, et t'as des trucs qui poussent, t'es content. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis ce soir, c'est vu que je rentrais plus tard, je me suis dit, bah tiens, ça m'ira bien, hop. Je ferai une petite heure dessus pour voir à quoi ça ressemble. Par contre, demain, ouais, je pense que je vais jouer assez longtemps à The Flame in the Flood demain. Là. Sauf si j'ai un bug, hein, parce que Flame in the Flood, en fait, c'est un peu le jeu maudit. En fait, Flame in the Flood, à la base, c'était les frères Tuck qui devaient s'en occuper. Il y a son ordi qui a cramé. Après, du coup, c'était Crime. Et en fait, Crime, il a un problème avec ce jeu, avec le jeu. Ça fait planter la carte son. En fait, il y a un crash de carte son qui plante le jeu. Du coup, actuellement, il peut plus s'occuper du test. Donc, c'est peut-être moi qui vais le faire, suivant si les mecs, suivant si les devs arrivent à corriger ça ou pas. Bon, sachant qu'ils veulent le corriger rapidement, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont ce problème. Et évidemment, bon, c'est un peu la merde, quoi. Ils peuvent pas trop se permettre d'avoir ce problème-là chez beaucoup de gens, quoi. Donc tout ça pour dire, j'espère que j'aurai pas de problème avec le jeu hein, pour rompre la malédiction. Ce sera 4 graphiques même sans le jeu elle plante. Mais ça dépend vraiment des jeux. Hein. Il y a des jeux sur lesquels elle plante jamais. Hein. Hop, on va remettre, tac, on va remettre quelques citrouilles là. Et c'est vrai que ma pauvre carte graphique, ouais, elle fait des misères à mon ordi quoi. Ouais. Non mais du coup le jeu là, voilà, il est tout gentil. Après de toute façon de base c'est pas mon type de jeu quoi. Les jeux à clic comme ça c'est pas non plus le genre de truc qui va m'agripper longtemps. Il y a Clicker Hero qui m'avait agrippé pas mal. Hein, parce que justement la progression elle était super lente. Hein, et tu débloquais vraiment des trucs au fur et à mesure et ça mettait pas mal de temps. Mais là ouais comme je disais, a priori dès qu'on va être level 19 là on aura tout débloqué donc ça je trouve ça un peu triste quoi. Alors après je pense qu'on va peut-être pouvoir continuer à augmenter vers la gauche et vers la droite à l'infini, mais ah merde. Putain, j'ai oublié le. Ah, level 12. Oh, je peux avoir des moutons, trop cool.
Ouais, ça rapporte 9 quand même là, l'espèce de boule de laine des moutons. En jeu à clic passionnant, il y en a un pas très connu qui est sympa. Je sais pas si tu connais One Finger Death. C'est vrai, c'est du jeu à clic aussi. Pas que les mêmes propriétés, mais c'est du jeu à clic. Ouais, qu'est-ce que c'est de ça? Et rentre chez toi. Cookie Clicker, ouais. Ouais, Cookie Clicker, j'avais lancé un peu. Mais en fait, tu vois, justement, par rapport à du Cookie Clicker, j'ai l'impression que là, ça va te limiter beaucoup plus rapidement, quoi. Parce que j'ai l'impression, justement, que dans pas longtemps, ben, on aura déjà toutes les installations possibles et que, bon, ben... Après, moi, graphiquement, je trouve ça vraiment tout mignon, quoi. J'aime bien la tronche des ennemis. Enfin, pas des ennemis, mais enfin, d'ici, des ennemis aussi, mais... Animaux et ennemis, je trouve qu'ils ont une bonne gueule, hein. Et objectivement, avec Clicker Hero aussi, j'ai passé quand même pas mal de temps, quoi. Bon, après, tout est relatif, de toute façon, le temps passé, c'est aussi souvent, il est allumé en fond et t'y touches absolument pas, donc c'est dur de dire vraiment combien de temps tu t'as joué à tel ou tel truc, quoi, mais... Ouais, mais il y a vraiment Stardew Valley, ouais, Et ils sont version 0... Ouais, voilà, c'est ça. Bah, parce que Clicker Heroes, en fait, c'est bien foutu, parce que déjà, t'as des vraies interactions à faire, où t'as des trucs, des pouvoirs actifs, des trucs comme ça. Et puis, t'as vraiment un contenu assez monstrueux, quoi. Et puis, ça t'incite à refaire plusieurs fois le jeu, enfin, t'as recommencé pour débloquer le truc. Alors que là, voilà, encore une fois, j'ai l'impression, ouais, vraiment rapidement... Et encore, là, si je clique, vous voyez, je suis quand même vachement actif par rapport justement à du Clicker Hero ou autre, quoi. Clicker Hero, finalement, au bout d'un moment, vous laissez un peu tout faire tout seul et que par moment vous cliquez. Alors que là, quand je clique, je rapporte vachement plus de points parce que je peux récupérer directement les fruits qui tombent sur les arbres et tout, quoi. Donc c'est un peu plus dynamique qu'un truc de clic habituel, mais... Et il faut peut-être que je construise des trucs, au fait, là. Qu'est-ce que je peux planter? Bah, de toute façon, les arbres, j'ai plus de place. Les buissons, ils coûtent juste beaucoup trop cher. On va mettre un petit buisson comme ça, au pire. Ah mais d'accord, en fait, ok. Si je... Ah oui, ok. Ah ça c'est cool. Ça je peux voir s'il me reste des emplacements de libre ou pas. Ça c'est bien. Là je sais que je suis à 11 sur 11, donc là j'ai plus de place. Plus de place, plus de place. Et là, il me reste 3 animaux encore à mettre si je veux. Remettre en cochon. Ah ça c'est cool par contre. Ascension, ça me fait penser à Diablo 1 où tu pouvais recommencer n'importe quand, mais c'était pas fini. Ouais, c'est ça. J'avoue, un petit côté comme ça. Et puis surtout, c'est que là, les ascensions, ça te sert à quelque chose. T'as des bonus en plus. C'est Canan qui faisait du Theorycraft dessus. Il en streamait pendant un moment. Il faisait Theorycraft pour voir à quel moment il fallait qu'il fasse des ascensions, à quel moment il fallait qu'il prenne tel ou tel truc. Enfin, c'était. Disgaea, en fait, tu peux transmigrer pour venir au niveau 1, mais avec les stats de base et des bonus d'accord. Tout à l'heure, j'ai vu que Disgaea, il a pris 7 sur Gamecult. Ce qui est plutôt cool. Ah, d'ailleurs, il y a le nouveau Virgil McCorrect qui est sorti, qui est vraiment cool. Si quelqu'un est intéressé par Virgil McCorrect mais qui a pas de compte Premium Gamecult, je peux lui filer un code. En plus, un petit troll sur Kayanet dans ce qui m'a fait beaucoup rire. Enfin, un petit troll, c'est même pas un troll en plus. C'était quoi les autres bonus que je pouvais prendre? Donc ça c'était les machins là, ouais, donc ça c'est cool. Ouais, ça on s'en fout un peu je pense. Ouais, c'est pareil. Je peux mettre, c'est quoi ça? Des fraises. Ah mais j'ai pas de place pour mettre des fraises. Et si j'ai la place pour mettre des fraises maintenant?
Merde. Les Gratasca, c'est cool comme munition. Ah non, franchement, moi j'aime beaucoup. Bah, Virgile, je l'aime beaucoup. Hein. J'aime bien ce qu'il fait en fait. J'aime bien la façon dont c'est traité. C'est bien renseigné en plus. C'est pas. En fait, j'aime bien parce que l'émission, elle est intelligente quoi. Dans le sens où bon, bah ça pousse un peu à. Bah, ça parle des trucs d'actualité, etc. Des trucs qui fâchent, mais il se documente vraiment bien quoi. C'est pas un bête. Ah ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul quoi. Il va un peu plus loin, quoi. Il va vraiment fouiller, qu'est-ce qui va pas, pourquoi les mecs ils ont fait telle ou telle décision, etc. Disgaea, mais sérieux, Dyson, t'habitais dans quelle caverne quand l'incarnation précédente Disgaea est sortie? Non, mais il y avait joué avant. C'est elle, hein. Et effectivement, ça reste plus récent que Diablo 1. Faut vraiment que je passe Premium. Bah honnêtement, moi je l'ai fait en grande partie pour Virgil mais correct, honnêtement. Et je regrette pas trop parce qu'il y a eu des trucs intéressants, notamment les cahiers qu'il y a eu il y a pas longtemps là sur Jonathan Blow, et c'était super intéressant le portrait de Jonathan Blow et différents trucs comme ça. Je suis pas allé voir le truc Pokémon, j'irai faire un tour quand j'aurai le temps, mais voilà. Enfin, il y a vraiment quelques émissions que je trouve cool quoi. Il y avait eu quoi aussi? Il y a eu un autre article il y a pas longtemps que j'ai trouvé super intéressant, qui était pareil bien documenté, écrit intelligemment. Je sais plus ce que c'était. Mais pareil, je me suis dit, ouais, ça valait le coup effectivement d'avoir un. Oh, salut Anna et tous les viewers. Comment allez-vous? C'est bon, Dyson, tu peux ban tout le monde. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, donc je joue à Plantera, qui est donc voilà, un jeu où on ne fait que cliquer, où on va planter des trucs au fur et à mesure, hein, qui nous rapporter plus d'argent pour pouvoir planter des trucs qui rapportent encore plus d'argent, et ainsi de suite. C'est mignon, voilà, il y a plein d'animaux tout kawaii, on va dire. Après, le truc qui me fait un peu peur, bon, outre le fait que c'est absolument pas mon type de jeu à la base, hein, évidemment, c'est que, en fait, là, donc je suis level 13, ça fait 40 minutes que je joue, et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'au level 19, on aura fini de tout débloquer, en fait. Parce que donc, il y a les plans qui vont jusqu'au level 17, sauf si ça continue après, mais je crois pas. Il y a les buissons qui vont jusqu'au level 18, enfin les arbustes, on va dire, les arbres 19, et les animaux 16. Donc j'ai l'impression que quand je serai level 19, j'aurai débloqué tous les différents plans, animaux et autres possibles en fait. Ce qui du coup me paraît super court en fait pour un jeu de ce type quoi. Ça voudrait dire qu'en je sais pas en 2 heures peut-être on aura fait le tour de tout ce qui est dispo. Moi aussi je vais cliquer. Alors après je stream parce que j'ai reçu une clé, hein, mais à la base c'est pas spécialement le jeu qui m'intéressait. Hein. Du coup je me suis dit, bah tant qu'à avoir une clé autant voir un peu ce que ça donne quoi. Mais, donc je sais absolument pas s'ils ont prévu de mettre plein de nouveautés ou tout ce que je peux dire c'est qu'il est sorti fin janvier. Mais après Alors le 14, qu'est-ce que j'ai eu? Ok, je sais pas trop ce que c'est ça. Sachant qu'après on peut agrandir la zone de jeu, hein. Enfin bon là il me faut 2500 pour agrandir. Et que je peux mettre, bah pour l'instant je peux mettre 13 plants, je peux mettre 13 arbustes, 10 arbres et 13 animaux. Avec un zadin, comme des animaux. Pas de soucis Wiou, des bisous à toi, bonne nuit. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer.
Un animaux avec un Z. Pour faire des... pour faire des thunes facilement et rendre drifting encore mieux, sort en jeu à clic ou c'est en chat Twitch où on doit time out ou bannir les gens qui respectent pas les CJ, exactement. Mais moi par contre, honnêtement, enfin là, sans aucun troll, j'ai toujours dit, hein, si je devais bosser actuellement sur un jeu vidéo, je pense que j'essaierais de faire un jeu avec une interaction avec le chat en fait. Je trouve ça super intéressant, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. Il y a moyen de trouver des concepts sympas. C'est encore une fois, hein, le jeu de plateforme, je l'ai trouvé vraiment sympa là, le Room Chamber, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des trucs comme ça avec du dungeon crawler ou des trucs ou des trucs de ce genre en fait. Où tu aurais un chat qui aurait des droits un peu comme un MJ qui pourrait soit générer des créatures ou j'en sais rien. Enfin, il y a je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos. Comment on en vient à acheter un jeu à clic? Je ne sais pas. J'ai eu la clé, hein, je l'ai pas acheté. Après, j'imagine, voilà, ils le font payant parce qu'il n'y a pas de contenu à acheter en jeu, quoi. Il n'y a pas de boutique, on va dire. Alors ça, Clicker Hero, il y a une boutique. Je sais pas si ça marche ou pas, j'imagine que oui, mais... Eh, je peux pas agrandir mon terrain de jeu. Ah, je peux agrandir mon terrain de jeu, c'est la folie. Ok, ça marche, des bisous, non. Faut que j'essaye de passer un matin sur le stream. Enfin là j'étais en vacances donc je suis pas passé. Puis ce matin là c'était la reprise donc j'avais vraiment plein de trucs à faire. Mais j'essaie de passer en ce matin à la semaine. Surtout si tu fais si tu fais Zelda. Ouais, j'attends le level 15 pour mettre un arbre. Remarque qu'il n'y a même pas de place pour mettre un arbre. Ouais, non, bah en fait c'est pas une question de level 15. J'ai pas de place. Ah mais je peux en mettre là. Tac. Zelda c'est jeudi matin, d'accord. Nickel. J'adore Link's Awakening, hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. Link's Awakening c'est de très loin mon Zelda préféré. Hein. Bon, je pense que c'est un lien étroit avec le fait que c'est... c'est pas le premier auquel j'ai joué, mais c'est le premier que j'ai eu moi. J'ai joué aux deux autres, enfin j'ai joué au 1 et au 2 sur la NAS de mes cousines, mais bon, ça compte pas. Mais ouais, Link's Awakening, c'est vraiment de très loin mon Zelda préféré, j'adore ce jeu. En mode rage pour 100 parce que je suis passé sur GameCube Player, d'accord. Faut être une facilement avec drifting, je vais plutôt faire passer en free-to-play avec de la micro-transaction bien sale partout. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ça qui est bon. C'est comme ça qu'on fait un game design. Fais d'abord un Kickstarter en disant que le jeu sera payant. Exactement. C'est exactement ça, c'est ça l'astuce. Tu fais un Kickstarter en disant que tu auras tout, et au dernier moment tu t'attends quelques années et tu fais bon, alors finalement on a bien étudié le marché et on va faire ça différemment. Mais par contre, voilà. Par contre, attention, pour pas que les gens soient tristes, tu dis ouais bah pour les gens qui avaient backé, on va leur offrir une peinture, voilà, une peinture qu'on peut pas trouver ailleurs, hein. Ou une peinture à 200 €, tu vois, voilà. Skibidi, alors Tam, bah on va dire que j'aime, c'est un bien grand mot quoi. C'est Bah honnêtement par contre je te trouve un peu dur avec les graphismes parce que je trouve pas ça moche du tout. Après c'est un peu fouillis mais finalement t'en fous un peu, tu cliques tu cliques de partout donc finalement ça me va. Après par contre ouais j'ai l'impression qu'effectivement au level 19 j'aurais tout et que je vois même pas pourquoi j'ai continué à jouer quoi.
Ça c'est vraiment un problème par contre, dans leur design du truc, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça quoi. Je comprends pas pourquoi un jeu comme ça, tu fais qu'au bout de 2 heures t'as accès à tout le contenu dispo quoi. Et salut The Ghost. Je dois apprendre à run le jeu sur le contrôleur dégueu de la GameCube pour le stand. D'accord. Mais il était pas dégueu le contrôleur de GameCube. Si. Attends, la GameCube... Ah non, la GameCube ça allait honnêtement. La 64 je détestais la manette, mais la GameCube ça allait quoi. Je trouve ça trop immonde de partout, ouais, je sais pas. Parce qu'il y a Willy, super haute révolution du FPS. Ah, quel enfoiré ça. Quel enfoiré ça. Je ne clique pas. Il y a le song request? Non, jamais. Non, non, c'est pas un truc que je fais ça. Bien souvent je mets la musique du jeu et puis voilà quoi. Vu que c'est rare que je fasse plusieurs soirées sur le même jeu, c'est rare qu'on entende la musique longtemps quoi. Et même, de toute façon, même hors stream, c'est vraiment super rare que je coupe une musique de jeu en fait. Il faut vraiment que j'y ai passé beaucoup trop de temps pour... Par exemple, PoE, oui, PoE, au bout d'un moment, je mettais de la musique customisée quoi. Mais sinon, j'écoute jamais, j'écoute toujours la musique du jeu en fait. Putain, je commence à avoir mal à la main à force de cliquer de partout quoi. La révolution du FPS. On me voit presque pas. Attends, regarde, là on me voit, c'est bon. Attention au cap, je vais time out. Quoi, non, mais si, putain rame quoi. Moi je mets des armes si je veux, moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire là pour pas que je mette d'armes? Tu vas rien faire, et ouais. Je fais ce que je veux, moi. Je suis obligé de rage quitte le stream, j'ai beaucoup trop de décrochage, Denis. Ok, ça marche, des bisous, non? Pourquoi tu montes le jeu, hein? Bah, je monte le jeu parce que... je sais pas, j'ai une clé, j'ai envie de tester. Tu sais, moi je suis pas très discipliné, on me fait une clé, je regarde ce que c'est. Hein. Ah mais c'est les cerises, d'accord. Révolution du FPS. Ah, c'est toujours classe de mettre des titres comme ça. C'est fait ce qu'on attendait, on est tellement vite mis 2 heures pour découvrir qu'il n'y a plus rien après. Après, j'ai discuté un petit peu avec Christophe qui bosse avec Alain, là, et lui il m'a dit qu'il l'avait pas trouvé il l'a trouvé plutôt sympa quoi, pas spécialement court, etc. Et que t'as un mode infini qui était bien à faire. Hein. Et le chat il est actif mais c'est pas bon pour sa tension. Vous allez me le rendre tout malade Willy. Arrêtez de jouer avec ça Willy. Avec 3 armes et un seul type d'ennemi. Ah bah je sais pas moi. Mon contact Nadeo a été bien déçu par Super Hot. Ouais mais comme beaucoup de gens hein, quand même a priori. Hein. Oui voilà, après il y a une différence effectivement entre aimer et encenser. Hein, mais ce que je disais tout à l'heure quoi. Après voilà, j'ai pas spécialement envie de taper sur Atomium parce que je m'en fous quelque part quoi. Mais ce que je dis c'est qu'il y a de plus en plus tendance à promouvoir les trucs qui marchent déjà quoi. Et c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal quoi. Encore une fois, hein, je dis je drop pas de frame, non, 0.
Ah, je drop aucune frame, j'avais pas perdu une seule depuis le début. Pourquoi ça a droppé chez toi? Ah cool, des vaches. Mais voilà, mais encore une fois, ce que je disais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la différence entre... c'est la différence entre quand tu fais un truc parce que voilà, t'as envie, enfin, c'est ta passion, entre guillemets, je trouve ça en plus c'est un peu con de dire c'est ma passion les jeux vidéo, c'est un truc que j'adore faire, hein. Donc oui c'est une passion. Et le fait d'en vivre en fait quoi, c'est bah quand t'as envie effectivement bah, que ça génère des revenus, et pour que ça génère des revenus, bah c'est tout con mais c'est la publicité quoi. Et donc t'as envie de faire des trucs sur des machins qui marchent quoi. Et, euh, et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça quoi. Enfin clairement si je joue en jeu c'est que j'ai envie d'y jouer quoi. Par exemple le jeu de ce soir j'ai aucun intérêt à le streamer quoi. Si ce n'est que j'ai envie de voir à quoi ça ressemblait quoi. Mais même si le jeu là demain il y a des millions de personnes qui regardent, je vais pas en streamer quoi. Parce que ça me je trouve ça rigolo mais voilà ça m'intéresse pas plus que ça quoi. C'est aussi pour ça que je fais pas des let's play en 10 000 épisodes. Mais voilà, mais c'est parce que c'est un rapport différent, quoi. C'est pas les mêmes objectifs, en fait, tout simplement, quoi. Ah, bizarre, des fois ça saccade, ah ouais? Putain, parce que là, j'ai pas droppé une seule frame, quoi. C'est ça, parce que tu m'aides à cliquer. Il a raison, Mortalus, c'est ça, c'est de cliquer de ton côté-ci pour m'aider, et du coup, ça met la pause. Mais par contre, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a un jeu qui, 8 en ce moment, me fait de l'œil aussi, et c'est Stardew Valley, quoi. Mais par contre, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où j'ai peur de m'ennuyer, en fait, c'est ça qui m'embête, quoi. Je pense que j'aimerais bien, mais j'aurais du mal à y jouer plusieurs longtemps, je pense. Je sais pas. 3000, c'est beaucoup trop, ça. Et du coup, tiens, Willy, toi, tant que t'es là, quand je serai level 19, y a plus rien à débloquer après, ou y a encore des trucs quand même? Acheter ça du Valais, il s'engage à faire un test pour Games History. Bah si je l'avais, je ferais le test, hein, mais j'hésite à l'acheter en fait. Mais y a le crime qui le voulait aussi. Mais en fait, le problème de Stardew Valley, c'est que si je l'achète pour faire un test, il faut que j'y joue vraiment beaucoup. Y a aucun intérêt à acheter ce jeu et faire un test au bout de 5 ou 10 heures. Et le truc, c'est que j'aurais jamais enfin, je sais pas si j'aurais la patience d'y jouer autant, quoi. Stardew Valley. Même si je t'allais voir ton test, hein, Willy, et je crois que tu disais qu'au bout de 2 heures, un truc comme ça, t'avais accès à tout. Et effectivement, je pense que bah, ça fera même pas 2 heures, parce que là, ça va faire 1 heure que je joue, à peine. En fait, on a demandé, j'ai jamais reçu. Ouais, c'est dommage, hein. Putain, j'aurais bien aimé quand même. Mais j'achèterai peut-être, je vais voir. Je vais voir. Mais The Witness, hein, je te dis, ouais, comme je le dis à chaque fois, hein, achetez-le, hein. De toute façon, sous le stream, hein, je marque les jeux que je conseille depuis le début d'année, hein. Enfin, que je conseille et auxquels j'ai joué, hein. J'ai pas encore vendu ma race pour conseiller des jeux auxquels j'ai pas joué. Mais, mais The Witness, il est évidemment dedans, hein, parce que moi, vraiment, j'ai adoré, hein. C'est un de mes coups, c'est même mon coup de cœur 2016, hein, pour l'instant, The Witness, hein, vraiment, hein. Après, c'est d'autant plus vrai qu'en plus, je l'attendais absolument pas, hein, le jeu à la base, hein.
et que j'ai vraiment scotché dessus comme ça n'était pas arrivé depuis super longtemps. Hein. Franchement, le seul moment où j'étais triste dans The Witness, c'est quand je l'ai fini en fait, quoi. De me dire merde, j'ai tout fait ce que je voulais faire. Bon bah au revoir l'île, quoi. Death Firewatch, je m'en occupe, mais ils sont pas du tout prioritaires. Ouais, mais pareil, Firewatch aussi, hein, c'est très très bien. Hein. Je le conseillerais moins que The Witness, parce que il faut vraiment accrocher au fait de... Il faut vraiment se dire que tu joues au jeu pour les dialogues entre les personnages, et pas pour le jeu en lui-même. Mais The Witness, enfin Firewatch, c'est pareil, je l'ai fait en une soirée, bah, je l'ai fait en stream. Et voilà, et du coup, ça va faire un stream de 4 heures ou 5 heures, je sais plus, parce que je pouvais pas décrocher, quoi. Pas fini Firewatch 1, jour 3. Mais le voyage des merveilles. Ah bah je dis rien sur Firewatch alors. Non, non, mais j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment adoré Firewatch. Hein. Ce que je disais, de toute façon, moi, en stream, j'ai joué et j'ai pas pu décrocher, quoi. Je m'étais dit, bon, je vais streamer 1 heure ou deux, machin. Et finalement, j'ai fait tout le jeu parce que je voulais la suite, quoi. Je voulais absolument savoir comment allait évoluer la relation, etc., etc., quoi. En plus, après, il se passe des trucs, tu te demandes pourquoi. Enfin, j'ai adoré Firewatch, hein, clairement. Après, bon, voilà, j'ai pas fait un let's play en 6 épisodes avec des trucs. Oh, dans le prochain épisode, il va se passer un truc incroyable. Avez-vous vu le dernier épisode où il s'est passé un truc incroyable? Va-t-il se passer un truc encore plus incroyable dans le prochain épisode de l'autre qui était déjà incroyable? Un joueur amoureux à Lovers. Il paraît qu'il est excellent ce jeu, je l'ai en plus, il faut que j'y joue. Ça fait partie des jeux auxquels il faut que je joue, on m'a dit que c'était vraiment très bon, mais... Ah, attends, on est où? Putain, en fait, je clique trop, je regarde même plus le chat. Pas moi, je me suis déjà bien fait avoir avec Animal Crossing, Twitter me piégera pas une seconde fois. Toi, tu parles de quoi, le crime avec Twitter, là? Je comprends pas. Qui sera dans mon bouquin 2016? Il faut que j'achète ton bouquin, j'ai toujours pas acheté. Pour ceux qui savent pas, il y a Uli qui a écrit un bouquin sur les devs de jeux indépendants. Sur les développeurs, hein, pas sur... enfin, sur les jeux indirectement, mais... Il faut que je me le prenne. Mais en fait, je le veux en papier, donc... faut que je me fasse une commande de la cave. Avec d'autres trucs que je veux aussi. Directement sur le bureau pour faire... Mais ouais, mais c'est ça, mais honnêtement, c'est ce que je disais, toi, Bon, déjà, j'aime bien troller assez souvent, quand même, un peu gratos. Mais honnêtement, tu prends... Oh putain, j'ai l'impression de taper que sur Atomium ce soir, alors que je m'en fous en plus dans l'absolu, hein, c'est ça le pire. Mais tu regardes tous ces derniers tweets, honnêtement, c'est... ça me fait de la peine, quoi, parce que vraiment, tous les tweets sont faits pour cliquer, quoi. Et je trouve ça con, parce qu'il faisait du contenu intéressant, enfin, j'aimais bien regarder son contenu, mais j'aimais bien son parti pris, ce qu'il a pu faire pour le jeu indé, etc. Et vraiment, maintenant, tous ces tweets, t'as l'impression que t'as une demande pour cliquer, quoi. Et je mens pas, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment tous les tweets, quoi. Il y en a pas un qui est pas fait pour cliquer, quoi. Enfin, qui est pas fait pour pas cliquer, quoi. Et je trouve ça tellement triste, quoi. Toute la mafia indie FR joue à Stardew Valley, je me ferai pas avoir. Bah oui, je sais bien, mais tu sais, c'est con, mais c'est... Enfin non, c'est pas... Bon, non, j'allais dire, c'est une des raisons qui fait que j'ai pas envie d'y jouer, enfin que je l'ai pas pris, c'est pas vrai. Si je l'ai pas pris, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis pas sûr d'avoir le temps d'y jouer, en fait, tout simplement. Mais voilà, quoi. Bah après, clairement, oui, Stardew Valley a pas besoin de nous pour faire de la promo, y a pas de souci là-dessus. Le jeu marche, il marchera très bien. Et tant mieux pour lui, hein, parce qu'il tout le monde a l'air de dire qu'il est bien, donc c'est cool. C'est mieux en papier, Kidult est payé à partir de 100 €, il manque 20 exemplaires pour avoir une paye. D'accord. Hein.
Bon, je filme maintenant que j'ai fait ma promo. Non, mais parce que, non, mais là, je sens que vous me croyez pas pour Atamian. Et pour... Non, parce que... Et encore une fois, le pire, c'est qu'à la base, j'ai absolument rien contre lui, hein. Encore une fois, il a fait des trucs très cool, etc. C'est juste que le parti qu'ils prennent au fur et à mesure, elle est de pire en pire, quoi. Alors, c'est parti. Donc là, si vous voulez voir une aventure narrative hors du commun, la fin, demain. Là, encore merci pour tout, bon, pourquoi pas. Lévi passe à l'attaque, nanana, continue, ouais, bon, ça va, c'est pas trop. Ta 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 ta. Bon, là, on va être d'accord, ok. Encore merci à tous hein, pour participer au live, c'était méga cool, bon, pourquoi pas. Ce soir, c'est l'aventure, on tente le live. Il y a un moment FAQ. Avez-vous vu le Firewatch 6 sous-titré FR? Et l'actu indé, assez ouf de cette semaine. Ah, tant de à suivre de la violence absolue que vous évitez, c'est presque dommage. Juste pour savoir s'il y a des tricheurs, il y en a parmi vous qui attendent le dernier épisode de Firewatch? La suite enfin dispo, avec une méga surprise à l'intérieur. Il se pourrait bien que l'épisode sorte autour de 17h, précisément, sans aucun doute. Un truc méga cool que vous découvrirez dans la vidéo de demain. Ensuite, on fera un live dimanche soir au lieu de ce soir, car je dois encore finir un truc de mon côté. Hein. Ta ta ta. La fin avec une belle surprise qui rend le concept encore plus ouf. Firewatch 6 en retard, car grosse surprise qui va vous faire plaisir. Euh... Ils l'ont fait, un combat de titans à suivre dans ce nouvel... Sans déconner quoi. C'est pas possible quoi. Gros marginal gamer sur le point de commencer. Quelque chose me dit que vous allez adorer ce pont. Non mais franchement putain, on dirait vraiment... Et là je lis directement, je troll pas. Hein. Quelque chose me dit que vous allez adorer ce pont. Il fait une vidéo sur Scrap Mécanique où il fait un pont. Quelque chose me dit que vous allez adorer ce pont. Putain quoi. Sans déconner, on dirait des bêtes clics quoi. En permanence. C'est fou. Beaucoup de détails sur la partie RPG de machin dans cette nouvelle vidéo. Une première partie de la traduction nanana est en ligne. Ça marche chez tout le monde? Je sais pas. Mais ça devient vraiment une caricature quoi. C'est ça qui est dommage quoi. Je ne peux pas dire quoi, mais je peux vous dire quand. Ce matin à 11h ici. Je pense que vous aimerez. Oh là là, mais bon, voilà, ça marche. Hein. En fait, c'est peut-être ça qui est le plus triste en fait dans cette histoire. C'est pas le fait qu'il le fasse. Hein. Le plus triste, c'est que ça marche, quoi. C'est vraiment ça qui est triste. Et que t'as l'impression que ce qu'il faut, que t'es obligé de faire ça pour faire des vues, quoi. C'est. Je laisse les gens. Ah, salut Tisha. Bon, t'es déjà parti à mon avis, mais c'est pas grave. Il fait 3 fois notre... Ah non, mais il fait beaucoup plus que 3 fois. Hein. Là, c'était le live des 5000 abonnés ou je sais plus combien. Enfin,
juste sur sa chaîne YouTube, je crois. Hein. Donc non, mais il fait carton plein. Mais c'est ça qui est triste en fait, quoi. C'est le fait que ce genre de conneries, ça marche, quoi. Après, il taffe, attention. Hein, je dis pas que ce qu'il fait c'est gratos, hein, parce que il fait quand même un gros boulot, etc. C'est juste que j'aime pas la façon dont il le fait, la façon, le côté promotion, je le trouve de plus en plus cracra, quoi. Et encore une fois, il fait des jeux qui marchent déjà en fait, quoi. Il fait des vidéos sur des jeux, voilà, comme Super Hot, c'est un jeu que tout le monde attendait, il fait des vidéos. Firewatch, tout le monde l'attendait, il fait des vidéos. Scrap Mechanics, c'est un jeu qui marche bien, il fait des vidéos. Enfin, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un seul jeu qui marche bien où il fait pas de vidéos, quoi. Et inversement, il n'y a pas de jeu où il fait des vidéos qui marchent pas, quoi, tu vois. Mais voilà, après. C'est BuzzFeed, mais c'est ça, quoi. Non, mais c'est ça, honnêtement. C'est ça qui est triste, c'est que vraiment, quand je dis que ça se transforme de plus en plus à du contenu à clic, c'est vraiment ça, quoi. C'est. Enfin, vous avez bien vu, là, j'ai lu les tweets, hein. J'ai pas. Je les ai pas reformulés, quoi. Et tu les lis, t'as l'impression que c'est vraiment enfin, c'est indirectement d'un site à clic, quoi. Donc, j'ai trop ce nom, un perso que tu aimes dans Street 5, R1000K. Ah, j'étais content que ce soit pas une Camille, que les Camille se soient fait ouvrir en deux là au tournoi de ce week-end. Yo Gawam, comment ça va? Ah, c'est con, tu viens de rater un moment qui t'aurait beaucoup plu. Tu vois, ça par exemple, c'est une formulation. Faut que je m'entraîne à faire des formulations qui hype comme ça. Ah, tu viens de rater un moment exceptionnel. Dera Reda qui a se déplacé voir les studios en lait. Après voilà, il faut pouvoir, etc. Mais encore une fois, je le dis, c'est le plus triste dans tout ça, c'est que Atoyama il me fait un taf incroyable, quoi, parce qu'il taffe vraiment beaucoup pour le site, etc. C'est juste que je trouve qu'il... Après, c'est pareil, c'est s'il en vit, quoi. Donc du coup, bah forcément, quand t'en vis, tu veux faire les trucs qui rapportent de la thune, quoi. Au moins minimum, quoi. Et c'est juste que là, de plus en plus, il passe de l'autre côté de la barrière, quoi. Et c'est dommage. Il y avait des dons d'argent. Ah bah tu peux me faire des dons d'argent si tu veux. Après il faut que tu trouves... Il faut que tu arrives à trouver mon lien PayPal hein, que j'ai mis en bas de page. La vidéo sur Twitter en disant dans ce live une imitation que... C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Hein. Je dis pas quoi, mais je dis quand. J'aime bien ta formulation, Dyson. Tu vas m'aider maintenant à rédiger les titres. Pareil, moi, ça... Il y a un truc qui me laisse toujours dubitatif, c'est quand t'as les mecs qui passent beaucoup de temps à créer une vignette YouTube. Et le pire, c'est que ça marche, quoi. Mais je me dis, mais putain, mais... C'est que vraiment tu t'adresses à des blaireaux quand tu te dis que les mecs ils vont pas cliquer si la vignette elle leur plaît pas, quoi. Ça, c'est quand même... Encore une fois, parce que moi je n'ai rien à foutre que les gens cliquent dessus ou pas. Après je suis content quand il y a des gens qui regardent, qu'il y a des gens qui m'envoient un message en me disant putain c'est cool ce que tu fais, etc. Hein, évidemment, je suis pas non plus complètement con. Hein, à partir du moment où je fais du live, c'est que pour ça plaise aux gens, hein, évidemment. Mais le jour où je commencerai à prendre des photos de moi déguisées comme un gros débile pour faire des clics, je sais que j'aurais passé la barre, quoi. Je serais passé du mauvais côté de la barrière, quoi, tu vois. Yo Tas, comment ça? Skype, tu me dois 1000 euros. Ah, quand même. C'est pas YouTube qui conseille fortement. Bah, ils s'en foutent, YouTube. Tu peux mettre ce que tu veux comme vignette, tout le monde s'en fout. Hein. C'est juste que bah, si tu mets des vignettes où tu fais le débile, apparemment t'as plus de clics, quoi.
C'est ça, quoi. Mais après, quelque part, c'est que tu sais déjà que ton public, c'est un public de mongolos, quoi. Si tu penses que les mecs qui te suivent, ils cliqueront pas si tu fais pas une tête, si tu fais pas une grimace sur la vignette, c'est que, bon, bah, tu sais que tu t'adresses qu'à des mecs qui sont un peu bas de plafond, quoi. Après, tu connais ton public, hein, c'est toujours pareil, quoi. Mais le Tipeee fonctionne si bien que le note, lol. Pour une session, Bah non, mais le Tipeee, franchement, je suis content que le Tipeee de Game Side Story, ça serve à faire des reportages et tout, c'est vraiment cool, quoi. C'est la bonne formule, quoi. C'est un peu comme de la Beau Premium Gamecube, quoi. Tu payes, mais après, grâce à ça, bah, t'as les articles que t'aurais pas eu, parce qu'ils auraient pas eu les fonds de garder quelques rédacteurs pour bosser sur tel ou tel sujet qui est moins porteur, quoi. Et encore une fois, on en revient au même problème que les vignettes, c'est de dire que faire un top 10, tout le monde va cliquer dessus, et tu fais un truc, un article de fond, ben, t'as un dixième des gens qui vont cliquer dessus, alors que c'est 10 000 fois plus intéressant, quoi. Mais finalement, ça t'aura pris 100 fois plus de temps pour aucun revenu, alors qu'un truc, un top 50 de la rédaction, enfin un top 10 de la rédaction, il y a plein de gens qui vont cliquer, quoi. D'ailleurs, faut absolument qu'on fasse des top 10 de la rédaction. Je peux critiquer aussi, on critique quoi? Tu peux critiquer ce que tu veux. C'est un jeu où il suffit de cliquer, donc on peut discuter en même temps. Ça va dans les grandes lignes. Ah bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, Taz. Est-ce que c'est vrai que le patch FR de PoE sort vendredi? Le top 10 j'aimerais... Ah bien ça, ouais, ça m'intéresse. Pourquoi ils sont pas encore absorbés? Parce qu'ils ont pas assez d'audience. Puis il fait déjà le même taf chez jeuxvideo.com, donc c'est bon. Pam, pam, pam. Et donc voilà, donc là je suis arrivé au point du jeu, donc ça fait 1h15. Et au bout d'1h15, a priori, j'ai absolument tous les... Tac, voilà. Ouais, donc là maintenant je vais avoir un gain démultiplié par 2, ça va être totalement incroyable. Le gain de ce streamer va vous étonner. Ouais, donc au bout d'1h15 de jeu, donc j'ai accès absolument à tout apparemment. Là. A priori, je peux pas avoir plus de... Enfin, j'aurais pas de nouvelles recettes entre guillemets, quoi. Alors ça tombe bien que tu en parles, parce que figure-toi que non. Il y aura peut-être des news dans les prochains jours, d'accord. Quoi? Non, rien. Ah non, mais je sais pas, je croyais que tu allais me dire un truc. Ah non, merde, c'est vrai qu'il faut que j'agrandisse pour mettre un truc. Est-ce que je peux mettre... Ah oui, si, je peux en mettre un. Où ça? Ah, attends. C'est ça. Découvrir l'astuce surprenante pour multiplier vos gains. Moi j'ai une place. Ah voilà, j'ai une place ici. Ah mais je peux mettre plein de buissons en fait. Merde. Où est-ce qu'il manque des buissons? Là. Tac. Ah mais là je peux en mettre plein. Là. Et putain, moi je pars pas, tu me fais trop. Une super astuce pour multiplier. C'est arrêter de manger. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ah, par contre, faut faire attention à pas mourir. Parce que ça peut arriver aussi, ça. Après, clic de moins, faut la faire stream de moins. Voilà, exactement.
Après, je sais pas, ça boue ces trucs bizarres. Ouais, ouais, du coup, il y aura peut-être des infos sur la trad FR alors de PoE dans les prochains jours. Hein. Ok, ça marche, des bisous, Willy. Putain, j'ai fait dire merci pour la clé de ce jeu, mais en fait, non, c'était pas grâce à toi que je l'ai récupéré. Pour une fois, t'es innocent. Bon, du coup, je pense que j'ai pas trop arrêté. Pas trop arrêté. Si, justement, j'ai pas trop tardé à arrêter. Parce que du coup, bah, on a vu tout le contenu disponible sur le jeu, donc... Ah, mais attends! Ah non, non, merde. Oh, j'y ai cru. J'ai vraiment cru qu'en cliquant sur les trucs, on allait avoir des nouveaux machins, mais en fait, non. Quoi. Et c'est quoi ça, les... Ah, c'est les petits bonhommes qui m'aident, ok. Et ça, c'est quoi? Ah, ok, c'est pour masquer les... Ok, d'accord. Oh, je peux remettre en buisson. C'est la folie. Le buisson, il est là. Paf. Vraiment, c'est 10 000 pour remultiplier mes gains. Et passer d'un x3 à la place de x2, j'imagine. Allez, on va aller jusqu'à 10 000. Il y aura peut-être des infos en off, d'accord. En on, j'y crois plus du tout. Oh, tu dis ça. Tu dis ça parce que t'es en colère. Exactement, merci à tous pour votre soutien. Grâce à vous, on peut vivre, hein. On peut nourrir notre famille. Mais quelque part, ça fait plaisir. Quand je pense que je joue à ce jeu alors que je pourrais s'arrêter un peu sur Street 5, je me demande si j'ai pas raté mon choix de vie à un moment. Quand arrêtera-t-il la réponse par ici? Vous ne devinerez jamais ce qui se passe au bout de 2 heures de jeu. Le nouvel arbre fruitier que je peux planter va vous surprendre. J'avais pensé à beaucoup de choses, mais jamais je n'aurais pensé à ce pays pour cet arbre. C'est quoi l'histoire du jeu? Alors le point histoire, c'est que je suis maraîcher. Et donc du coup il faut que je produise le plus de fruits et légumes possible. Donc je plante des fruits et légumes dans mon jardin. Et plus j'ai d'argent, plus je peux planter de trucs dans mon jardin. Voilà. Et un jour je serai le meilleur maraîcher de France. Une émission qui passera sur M6 dans pas longtemps normalement. Le meilleur maraîcher de France. Bah, ils le feront un jour de toute façon. Une fois qu'ils auront fini de faire tous les autres métiers, ils y penseront. Je pense qu'il y aura Stéphane Plaza qui ira pour agencer le stand sur le marché. Avec des architectes d'intérieur pour tout modifier. Pour avoir des jolis étals. Peut-être même un petit relooking hein, pour attirer les badauds. On a vraiment cliqué autant de fois que ça dans ce jeu. C'est important les titres pas finis, ouais. Que se passera-t-il au level 20? Là honnêtement j'ai une pression incroyable. Ah il y avait d'autres langues. Oh là on aurait pu jouer en français. Oh là là. C'est complètement fou. On va jouer en français maintenant. Alors. On avait des carottes. Voilà. On avait des navets. Des citrouilles évidemment. On avait des radis. Et on avait du chou. Ah, c'est des choux, ça, en fait, d'accord.
Ok, alors j'aurais jamais dit que c'était des choux. Depuis tout à l'heure, en fait, je me demandais si c'était l'espèce de nuage vert là. C'était donc des choux, très bien. Alors ici, on avait quoi? On avait de la myrtille, hein, voilà, très bien. On avait de la framboise, de la tomate. Alors ça, c'est en plan de tomate, ok. Les mecs qui n'ont jamais vu des tomates de leur vie. Du poivron. Du poivron, très bien. Et des aubergines, ok. Alors, on avait donc de la pomme, on avait de la poire, on avait de l'orange, on avait de la cerise et du citron. Très bien. Du citron, un citronnier, d'accord. Donc là, on avait des poules, on avait des cochons. Oh là, qu'est-ce qu'il fait le poule? Ah mais en fait, d'accord, ils font... Oh là là, mais c'est magnifique. Ils peuvent produire différentes ressources, les cochons. Oh là là, on est raté un pan de gameplay complet. Le mouton et la vache, voilà. Alors dans ce jeu, en fait, la vache, hein, ça rapporte beaucoup. Hein. Vous demanderez aux agriculteurs français, apparemment ça rapporte pas autant. Mais... Et puis voilà, quoi. Bon, bah, on est bien, là. J'achète s'il y a des framboises. Bah non. Et non, il n'y a pas de framboises. Tout ce texte, c'est assez ouf de l'avoir traduit, ça demande un temps fou. Exactement. Je pense qu'ils ont dû passer par un studio dédié. Hein. Ah, je vais pouvoir mettre mon premier citronnier. Voilà. C'est beau, je suis ému, hein, vraiment le citronnier. Et voilà, je suis passé level 20. Hein, le niveau de ce joueur va vous surprendre. Alors dans les points positifs du jeu, hein, c'est que contrairement à la plupart des jeux du genre, là il faut cliquer pour de vrai, hein, parce que quand vous cliquez ça accélère vraiment le truc. Mais le défaut c'est qu'au bout d'une heure et demie, on a tout vu. Une carotte étoilée au level 20. Waouh. Et ouais, voilà, c'est ça, là je pense vraiment qu'en une heure on a un... Enfin, une heure et quart on va dire, on va être un petit peu large quoi. Je pense qu'en une heure et quart on a vu vraiment tout ce qui est possible à planter. Donc là du coup le seul truc que je peux faire maintenant c'est continuer à m'étendre sur les côtés et puis voilà quoi. Ah, je peux continuer à quicher la tête des petits chevaliers qui passent aussi. On l'a dépouillé. 20 000. Allez, j'ai passé 20 000 pour avoir du x4. Range ta mère, toi. C'est vous planter les choux, exactement. Mais il y avait vraiment une étoile? C'était quoi cette histoire d'étoile? Ah si, carotte étoilée, pardon. Bah, je sais pas. J'en ai aucune idée. Non, mais je sais pas, j'imagine que maintenant mes carottes sont plus puissantes, on va dire. Elles me rapportent plus de thunes. Je pense, hein, j'en ai aucune idée. Là, je crois qu'on arrive dans le endgame, hein, donc là, j'avoue que ça peut être un petit peu compliqué maintenant. Yo, Funky, comment ça? Non, mais je pense sincèrement que maintenant, en fait, ouais, à chaque fois que je vais avoir un niveau, ça va mettre une étoile sur un de mes trucs. Genre le prochain, j'aurai une étoile sur sur mes myrtilles. Bah attends, on va regarder. Là, donc, elles font... Donc j'ai 4 myrtilles, ce qui me fait 4 pièces d'or. On regardera quand j'aurai une étoile dessus, si ça fait toujours 4 et 4. Mes carottes sont plus puissantes, exactement. On a dit c'était 4 et 4, on regardera le level 21, mais je pense du coup ça va produire un petit peu plus, quoi. J'imagine.
Moi je pensais ça, hein, ça me paraît être le plus logique quoi, on va dire. Bon après le jeu il est pas mauvais, hein, voilà, il est mignon, mais bon il manque vraiment quelque chose pour le rendre addictif quoi. Là clairement si je l'arrête je vais pas me dire vite demain à la première heure je vais relancer pour voir où ça en est quoi. Vu qu'il y a justement rien à découvrir plus loin, il manque ça en fait, il manque vraiment d'avoir plus de produits différents quoi. C'est objectivement les jeux du genre, ce qui tient un peu en haleine, on va dire, c'est le fait d'avoir énormément de variétés et que c'est super long à débloquer et que t'es content de voir à chaque fois le nouveau truc, quoi. Là, le fait que j'ai déjà tout vu, bah du coup, ça donne moins envie de cliquer partout, quoi. Il manque des patates déjà, exactement. Dum, dum, dum. Hop là. Mais par contre, demain, j'ai vraiment hâte de tester The Flame in the Flood demain. Je vous avoue que là, c'est un jeu que j'attends vraiment de voir hein, Et j'espère qu'il me plaira bien, quoi. Parce que c'est lui qui me faisait de l'œil. C'est quand il y a des jeux qui me font de l'œil, je suis toujours triste quand je suis déçu. Quand finalement, ils sont pas si cool que ça, quoi. Ouais, il est quelle heure, 11h30. Ah, j'ai passé level 21, peut-être 22, on verra, et puis je m'arrêterai là. Parce que depuis tout à l'heure, faut que j'aille savater un peu ta street. Qui plantera pas. Ouais, bravo. Bravo au crime. Et n'empêche que le jeu, il a pas planté. Le crime qui discretos remet sa vanne de début de soirée. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais, j'ai eu le succès maître pierre parce que j'ai cliqué 1000 fois sur Jean-Michel. Ou je lui ai pris 1000 pièces, j'en sais rien. On va dire j'ai dû lui prendre 1000 pièces. Si j'ai déjà cliqué 1000 fois dessus, c'est... Ouais, c'est ça. Et donc du coup on était à 4 et 4, voilà. Donc au lieu que ça rapporte 4, maintenant ça rapporte 8. Funky, ça me fait plaisir que tu poses cette question. Alors en gros, il y a eu un bon moment de troll quand même hein, sur le stream ce soir. Parce que du coup, j'ai pas streamé trop longtemps, ça fait 1h30, mais voilà. J'ai trollé pas mal. Enfin, c'est même pas vraiment du troll en plus, c'était même quasiment de la remarque objective. Et en vrai, Stardew Valley, il m'intéresse. Parce que je pense que ça peut me plaire. Après, le truc, c'est que je suis pas sûr d'avoir le temps de l'assez y jouer pour vraiment en profiter en fait. Plantera, on a des boss de Terraria? Ah ouais? Putain, ça me dit rien du tout. Pourtant, j'y ai pas beaucoup joué à Terraria, mais... et du coup, à Stardew Valley, je suis persuadé qu'il me plairait. Mais j'ai peur en fait de pas avoir le temps d'y jouer assez pour en profiter. Mais sinon ouais, Stardew Valley me faisait vraiment de l'œil également. Hein. Mais effectivement, oui, en ce moment, le jeu il est complètement hypé et tout le monde y joue. Voilà. Tout le monde fait des streams dessus. Tout le monde dit que c'est génial. Après, c'est peut-être bien. Hein. J'espère qu'il est bien, honnêtement. S'il a l'air bien, donc voilà. Mais ti 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 ti. Ouais, il y a Mister Helmut qui a dit qu'il en streamé aussi, ouais, ça m'a bien fait marrer d'ailleurs. Ouais. Mais niveau contenu, ouais, ça a l'air très bien. Ouais. En même temps, ça fait longtemps qu'il bosse dessus. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler, que je le suis du coin de l'œil, on va dire. Mais le truc, typiquement, c'est le genre de jeu où il va falloir énormément d'heures de jeu pour que ça soit intéressant, quoi. Et le truc, c'est que là, j'ai trop de jeux qui m'intéressent. Enfin, j'ai toujours trop de jeux qui m'intéressent pour y passer vraiment beaucoup de temps, quoi. En plus, les jeux solo, j'ai de plus en plus de mal à y passer vraiment plusieurs heures, enfin, des dizaines d'heures, donc
Mais tu vois là par exemple la fin de semaine, là, donc il y a la nouvelle extension de PoE qui sort, donc je pense que je vais y jouer un petit peu. Il y a Crimdon qui est sorti, j'ai fait qu'une soirée dessus, il faut que j'y rejoue plus, pour au moins faire au moins un tour complet du jeu quand même. Il y a Trackmania Turbo à la fin du mois, il y a... Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais plus, il y a pas mal d'autres jeux aussi en mars qui sortent là qui m'intéressent, donc c'est ça qui m'embête le plus en fait, c'est de me dire, ça se trouve, je vais peut-être pas avoir le temps d'y jouer en fait, tout simplement. Là, du coup, demain soir, j'ai joué à The Flame in the Flood. Et du coup, je ferai peut-être le test pour Game Side Story, suivant si les devs arrivent à réparer le problème que rencontre Crim ou pas. Ouais, c'est vendredi Taz. Tu devrais aller voir si à un moment il y a un mec, c'est Tazminator je crois sur PEFR qui poste des news. Il a peut-être mis un petit truc là-dessus. Mais je suis pas sûr. Ouais voilà, manque de temps. Après je dis manque de temps, je joue énormément évidemment, mais je joue à trop de jeux en fait quoi. Il y a toujours trop de jeux qui m'intéressent quoi. Ah mais Taz il trollait hein, parce que Taz c'est lui qui crée les news sur POFR. Enfin qui écrit sur les news sur POFR. Qui écrit des fois des news sur POFR, salaud. Feignant. Et c'est pour ça que je lui demandais pour la trade FR, c'est le running gag ça. Ah mais 11 000 pour les choux là, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Écrit de temps en temps, et mercredi soir, 21h sur le pitch du PEC, ça de... Ah y'a un... Ah vous faites chier, vous faites ça le même soir que l'Indie Devlange. En même temps tu me diras, l'Indie Devlange je peux déjà pas regarder parce que je suis au sport et j'en reviens en retard donc... Bon après l'Indie Devlange il est présenté par Tavrox aussi, j'avoue que Tavrox j'ai vraiment du mal. Hein. Putain mais c'est la soirée où je dis du mal de tout le monde en fait quoi, ça craint. Faut pas me faire jouer à des jeux kawaii. Tu me fais du jouer à des jeux tout mignons avec de la couleur où faut juste cliquer et je dis du mal de tout le monde quoi. En fait faut pas que je m'ennuie, hein, sinon si je m'ennuie, je suis méchant. Et nous on est en retard et on finit plus tard, ouais, c'est vrai. Bah, j'en ai peut-être voir à la fin. C'est marrant, je connais des gens qui vont pas voir l'idéal quand c'est gros. Ah ouais, mais du coup, s'ils y vont pas quand c'est gros, ils y vont pas souvent alors. Parce que c'est quand même souvent gros quoi. Enfin, de moins en moins maintenant, mais... Après, Tavrox, j'ai pas encore regardé hein, l'émission qu'il a animée, mais ses tweets me font penser que j'aimerais pas trop. Mais il faut que j'aille voir quand même. Là aujourd'hui j'ai rattrapé mon retard, j'ai écouté ça avec, la semaine dernière avec Aurélien Regard. Ah mais d'ailleurs t'y es dans celle de mercredi, Funky. Il me semble, hein. Je crois que j'ai vu ça dans la liste des invités. Plus il y a de gens, plus elle... Moi j'aime bien tout le monde. Hein. Ah mais il faut pas.
Ah mais Aurélien Regard, il est excellent tout le temps, lui. C'est un mec qui me fait bien marrer, quoi. J'ai raconté ma vie mercredi. Hein. Non, Aurélien Regard, c'est vraiment quelqu'un que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Indie Story. Non, vraiment, Aurélien Regard, c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup. Enfin, en fait, j'aimais beaucoup ses jeux. J'aimais beaucoup les jeux arcado, voilà. Et c'est quelqu'un qui, quand il est en interview, il me fait toujours marrer, quoi. Il a toujours des bonnes réparties, il a un côté vraiment sympa et immédiat. Et du coup, ouais, j'ai regardé aujourd'hui l'émission, enfin j'ai écouté plus que regardé d'ailleurs, l'émission de la semaine dernière, et ouais, non, c'était des trucs intéressants. Et du coup, faut que j'écoute celle de. Faut que je me rattrape celle de Tavrox. Je le ferai sûrement demain si j'ai le temps. En fait, c'est un peu con, mais les Indie Dev Lounge, je les écoute plus que je les regarde, quoi. Vu qu'à chaque fois je rate le début, du coup, je le mets juste en fond. Alors, c'est moins rigolo, parce que du coup, tu peux pas du tout intervenir dans le chat, mais au moins, comme ça, j'ai les infos si il y a des trucs intéressants. Ouais, après, attention, hein, Tavrox, c'est pas du tout en tant que... c'est pas du tout en tant que présentateur que j'ai peur, hein, c'est plus en tant que ce qu'il peut penser, quoi. C'est bien souvent, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il tweet, et voilà. Après, je pense que c'est aussi très lié au fait qu'on n'a pas du tout le même âge et du coup pas du tout la même vision de la vie, on va dire. Mais c'est vrai que souvent quand il poste des trucs, je suis très partagé. Voilà. Ah, je suis complètement pris dans le jeu là. Non, j'ai arrêté là. Allez, 23 j'arrête. Surtout vraiment ce qui manque hein, dans le jeu, hein, clairement, c'est le côté. Parce que là je dis 23 parce que bon c'est 23, mais y a rien qui me dit putain dès que je vais être level 23 je vais avoir ça, c'est trop cool quoi. Là y a rien quoi. Bah oui c'est ça, il manque le plaisir de dire des conneries dans le chat. Enfin dire des conneries ou alors s'offusquer des conneries qui sont dites quoi. Parce que honnêtement là l'Indie Dev Launch, là où ça parlait de... ah voilà, maintenant je vais dire du mal de Caroline Imbert, bravo. Quand ça parlait de Typing Game, et là du coup c'est une aberration totale cette Indie Dev Launch. Hein. Quasiment tous les exemples c'était pas du tout des Typing Games, enfin c'était n'importe quoi. Là, il y a Alain qui a réagi au bout d'un moment, mais gentiment, parce que bon voilà, il voulait pas être trop méchant, mais c'était n'importe quoi. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. Hein. Quand on t'explique que Cooking Mama, machin, c'est du typing game, tu te dis mais non, rien à voir quoi. C'est juste pas possible quoi. Enfin c'est pas Cooking Mama, je sais plus ce que c'est son jeu de cuisine, mais c'est rien à voir avec un typing game. Hein, ça... sinon Starcraft c'est un typing game, y a pas de souci. Hein. Cooksurf Delicious, voilà. Cooksurf Delicious Typing Game, jamais de la vie quoi, mais vraiment rien. Et du coup, oui, là, si j'avais été là dans le chat, ouais, là, j'aurais réagi vivement, on va dire. Donc finalement, c'était mieux que je sois pas là. Ça m'a évité d'être désagréable. Hein. Bah voilà, c'est ça, hein, c'est complètement un typing game du coup. Hein. Et par contre, en typing game là, bah tiens d'ailleurs, voilà, je cherchais les jeux qui sortent en mars, là, qui m'intéressent. Il y a
Il y a Epistory qui sort en mars aussi, je crois. J'ai beaucoup aimé, hein. Bah, je l'avais acheté en Early Access, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient commencé à parler de typing game. C'était en parlant d'Epistory, qui est effectivement un vrai typing game, pas de souci. Et après, c'est là où ça a merdé, quoi. Mais du coup, ouais, ça, je suis assez impatient de tester la version finale. Parce que j'ai beaucoup aimé Epistory, il est magnifique. Mars, c'est Trackmania, ouais, Trackmania. Non, je dirais pas. Non. Non, on a déjà fait la soirée troll Trackmania, on va. Par contre, ça ramait un peu. Ah ouais? Parce que moi, sur l'Early Access, y a pas de souci, quoi. Il est où? Il est où? Ah bon, on a fait un vrai typing game? Hop, c'est bon. Ah, level 23. Et hop, je m'arrête, en plus j'ai mal à la main. Mars Trackmania, mais sinon, ouais, mais Trackmania Turbo, je vais l'acheter en plus, hein, parce que j'ai quand même envie d'y jouer, quoi. Juste jouer 2 PoE comme toujours, parce que je suis faible. Bah, PoE, je vais y jouer un peu, mais je suis pas plus hypé que ça, quoi, un petit peu, mais voilà, quoi. D'accord, ils ont fait un vrai tapping game, bah c'est cool alors. Bon bah voilà, du coup c'était plein de terrain qui est pas mauvais, mais qui boucle beaucoup trop vite, hein, clairement, hein, pour un jeu de ce genre, ça boucle beaucoup trop vite, quoi. Il est bien parti, Trackmania Turbo. Ouais, mais moi, mais ce que j'avais dit, hein, là t'es un gros vilain crime, c'est de me relancer là-dessus. Moi, ce qui me dérange en Trackmania Turbo, c'est pas le jeu, hein. Le jeu il va être bon, y a pas de souci, je suis même très content qu'il sorte. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt ce qu'ils vont faire pour les gens qui ont Trackmania 2 sur PC, en fait, quoi. Parce que là, ce qui boucle trop vite, c'est la musique. Ouais, mais on a déjà eu pire, honnêtement. C'est juste le fait que là, bah, sur Trackmania Turbo, sur les 4 environnements, j'en ai déjà 3 en fait, quoi. Et que finalement, a priori, Mania Planet, je sais pas trop s'ils vont faire, si le 4ème il sortira dessus ou pas, mais quelque part, moi je suis content, parce qu'au moins, ça permet de remettre tout le monde à plat, tout le monde sur un seul épisode. Et voilà, quoi. En espérant que ça marche et qu'il y ait du coup des serveurs qui soient assez pleins, mais bon, même si en plus apparemment c'est pas cross-platform, donc c'est un peu con, mais après ça me fait chier parce que c'est Uplay, quoi, mais tant pis, quoi. Mais voilà, mais de toute façon, oui, je vais l'acheter quoi qu'il arrive, quoi. Mais ce qui m'emmerde en fait, c'est qu'actuellement ils sont incapables de dire ce que tu vas avoir comme compensation si t'as déjà les 3 épisodes sur PC, quoi. Ils disent toujours pas si tu vas avoir le 4ème environnement gratos plus tard, si tu vas avoir une ristourne, si ils s'en foutent, quoi. C'est comme d'hab en fait, Nadeo ils ont une com pourrie, mais vraiment pourrie, quoi. Ils ont vraiment c'est une communication de merde. C'est depuis toujours, hein, depuis toujours ils font des choix plus que discutables et ils ont une communication qui est pitoyable, quoi. C'est un studio français, ils sont incapables de communiquer, quoi. Je trouve ça aberrant, quoi. Et c'est pas genre communiquer tous les jours pour dire on fait ci, on fait ça, hein. C'est rien qu'une fois par mois, ça serait cool, quoi. Et même ça, ils y arrivent pas, quoi. Je comprends pas, hein, vraiment, hein. C'est quoi une console? C'était les anciens Trackmania, t'as rien de plus, je pense. Non, en fait, c'est pas ça. Alors, en gros, un petit point très rapide. En gros, Trackmania Turbo qui va sortir donc à la fin du mois, t'as 4 environnements dedans. Ce qui est très bien, je suis très content, ça ils reviennent à l'ancienne formule où tu avais un jeu avec plein d'environnements, et tout le monde joue sur les environnements, tu fais des serveurs multi-enviro, c'est génial. Moi je suis content, tout le monde au même endroit. Le problème, c'est que pour les gens qui ont déjà sur PC, qui ont déjà Trackmania 2 sur PC, ils ont déjà 3 des 4 environnements. Mais le truc c'est que sur PC, ça passe par... Si tu passes sur PC, tu passes par Mania Planet, qui est leur truc tout pourri à eux. Mais ils y tiennent quand même. Et du coup, ils ont dit, donc tout le monde a hurlé en disant, mais vous foutez de notre gueule, vous sortez Trackmania Turbo sur PC, on a déjà 3 environnements, qu'est-ce qu'on va en foutre? Et ils ont dit, bah ouais, mais si vous achetez le jeu,
vous aurez le 4ème environnement plus tard sur Mania Planet, quoi. Donc c'est à dire qu'en gros sur PC, tu vas acheter Trackmania Turbo pour maintenant, quoi. Et d'ici quelques mois, tu vas peut-être laisser tomber parce que normalement la communauté PC elle sera plus sur Mania Planet que sur Trackmania Turbo. Ce Trackmania Turbo il est vachement plus fermé. Mais maintenant ils communiquent plus du tout dessus, quoi. Ils disent plus rien, ils disent plus ce qu'il va y avoir en compensation, les arrangements, etc., quoi. Et c'est ça que je leur reproche en fait, quoi. C'est moi ça me dérange vraiment pas d'acheter le jeu, je m'en fous. Je serais même content s'ils abandonnaient Mania Planet, parce que Mania Planet, je trouve que c'est une purge sans nom, quoi. C'est à cause de ça que tu pouvais pas avoir du multi-environnement pendant très longtemps sur Trackmania 2, et enfin des trucs aberrants comme ça, quoi. Mais c'est juste que t'as trouvé un pas en aussi beau. Il pourrait. Il y a que les circuits de base. Si, les circuits de base, tu les as. Hein. Mais c'est juste qu'en gros, ils ont dit que normalement, par la suite, t'auras le 4ème environnement qui sera sur Mania Planet, quoi. Mais voilà, quoi. Mais oui, mais c'est ça, c'est que pour les PC, t'auras de nouveau, donc déjà sur le PC, Trackmania 2 c'était déjà un échec complet parce qu'ils ont sorti un environnement, puis un autre beaucoup plus tard, puis un autre encore plus tard, avec des serveurs qui n'étaient pas multi-environnement, enfin avec des jeux où t'étais obligé de sortir du jeu pour relancer l'autre environnement, ce qui était complètement con. Donc déjà, t'as une communauté PC qui est divisée. En gros là, actuellement, Canyon t'as un petit peu de monde, Stadium t'as un peu plus de monde, et Valley t'as personne. Voilà. En gros, environ, actuellement c'est ça. Quand tu vas voir Turbo, est-ce que tout le monde va suivre ou non? Peut-être pas. Donc déjà, ça va encore fracasser les gens. Il y a déjà des gens qui vont pas suivre, s'ils vont se dire, bah non, fais chier, je l'ai payé 3 sur 4, j'attendrai qu'il sorte sur Mania Planet. Est-ce que dire que si un jour il sort sur Mania Planet, et bah peut-être que les gens qui sont sur Turbo, ils vont repasser sur Mania Planet, puis ils vont dire, ouais, mais Mania Planet c'est quand même cool, parce qu'une fois que t'as compris comment ça marchait, t'as beaucoup plus de création, tu peux mettre la voiture que tu veux, tu peux créer plein de circuits bien plus différents, bien plus poussés, t'as une sorte de navigateur internet pour trouver de nouveaux circuits, de machin, enfin, tu peux faire des compétitions, t'as plein de trucs dessus quand même. Mais la planète, je trouve, c'est une purge, mais l'idée de base, elle est bonne, quoi. Et t'as plein de gens qui s'y sont habitués, quoi. Et qui, du coup, bah, une fois que, si jamais, parce que finalement, ils en parlent même plus, si jamais ils ressortent le 4ème environnement, donc le Lagoon sur Mania Planet, il y a de fortes chances que la plupart des gens qui étaient sur Turbo PC, ils repassent sur Mania Planet, quoi. Enfin, c'est comme d'hab, en gros, ils passent leur temps à fracasser la communauté, et c'est... Je sais pas, je comprends pas, quoi, vraiment, c'est... Et surtout, je comprends pas, c'est qu'ils arrivent pas à communiquer. J'ai posé une question il y a pas longtemps pour savoir justement comment ça allait se passer, et ils m'ont pas répondu, quoi. Ils m'ont dit, oui, des annonces seront faites. Tu sais, mais vous foutez pas de ma gueule, le jeu il va sortir, dites-le avant ce qui va se passer, quoi. Tu dis pas, oui, bah un jour on vous dira comment ça va se passer, quoi. Ça a juste aucun sens, quoi. Actuellement, je suis persuadé qu'ils savent toujours pas comment ils vont gérer ça, quoi. Ce qui est impensable, quoi. Mais bon... bon, allez, sur ce, je vais fracasser mon pote sur Street 5, ça va me détendre. Allez, sur ce, je fais des bisous à tout le monde. Et je vous dis, bah, demain soir, ouais, pour The Flame in the Flood, normalement, demain soir, ouais, j'ai fait bah, je pense que je ferai un gros stream dessus, sauf si le jeu me plaît pas, évidemment. Mais si j'accroche bien au jeu, ouais, je pense que je ferai du 21h, minuit 1h, ou un truc comme ça, quoi. On verra. Allez, bah, des bisous tout le monde, et puis, à demain, ciao.